La famille, j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à toutes vos inquiétudes concernant le monde d'emploi ici aux États-Unis. Je dis bien tout. Alors, ici, c'est votre seul laveur de sœur. Si c'est votre première fois sur cette plateforme, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de mes vidéos futures. Ici, nous parlons de l'immigration et nous donnons des conseils qui peuvent vous aider dans vos décisions futures. Mime, cha. Alors, quels sont les boulots les mieux payés ici aux États-Unis? Une question que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Comment la famille? Ça, c'est une question très vague. Avant de vous dire la raison pour laquelle je dis que cette question est très vague, rappelons-nous ceci. Une directrice d'école ne peut pas se faire payer au même titre que la maîtresse de cette même école. On est d'accord? Alors, tout boulot paie bien, tout boulot paie mal. Il est juste question de position. Maintenant, pourquoi je dis que la question est vague? Je suis actuellement à Utah. Et supposons que la famille qui va vous accueillir, la personne qui va vous accueillir est ici à Utah. Vous allez venir ici, bien sûr. Alors que votre boulot de rêve, c'est de travailler au port. Ou bien vous travaillez déjà au port et vous voulez venir ici et continuer dans la même direction. Je vous garantis qu'une fois ici, vous allez chômer très grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de port à Utah. Alors, avant de chercher à savoir quels sont les boulots qui paient bien ou bien quel boulot il faut faire, quel boulot il ne faut pas faire, identifiez d'abord votre lieu de destination. Genre, dans quel état la personne qui va vous accueillir se trouve. Et de là, si vous avez déjà un boulot, cherchez à savoir si le boulot que vous avez a des opportunités d'emploi dans l'état en question. Est-ce que c'est rentable? Parce que certains boulots sont rentables dans certains états et ne le sont pas dans d'autres états. Si vous souhaitez aller à l'école ici et que vous n'avez pas encore de filière, d'abord cherchez à savoir, est-ce que les filières que vous allez choisir seront rentables dans le futur? Genre, à la fin de votre étude, est-ce que vous aurez des opportunités d'emploi dans votre état? Vous voyez à peu près mon point? Alors, si je vous donne la liste de tout un boulot pour vous dire que non, ce boulot paie bien, ce boulot paie mal, blablabla, le temps, c'est de l'argent. Et je suis en train de perdre votre temps en faisant ici. Voici la bonne nouvelle. Heureusement, le gouvernement américain a déjà pensé à tout ça et a mis à votre disposition un website qui peut vous aider à répondre à toutes ces questions. Même si vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire ici aux États-Unis, ce website va vous aider. Ça m'a aidé à plusieurs reprises. J'ai déjà mis le lien dans la description, mais je vais vous montrer comment ça marche d'abord. Alors, allons-y tous ensemble à la découverte de ce website. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Voici le website en question. Je suis certain que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. C'est le website que j'avais utilisé pour aider les gens qui n'ont pas le bac, mais qui veulent jouer à la loterie Visa pour déterminer si leur boulot sera qualifié pour jouer la loterie Visa ou pas. Donc, si vous êtes concerné et que vous n'avez pas encore vu la vidéo en question, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Allez-y jeter un coup d'œil. Et aussi, je mettrai ce lien dans la description. OK? Lorsque vous arrivez ici, vous allez cliquer sur My Next Move. On va d'abord commencer par le premier. Alors, supposons que vous avez déjà un boulot en tête et vous voulez des informations là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, vous saisissez le titre. Bon, je vais choisir docteur, comme ça se trouve déjà ici. Donc, je clique sur Search. Le site vous donne la liste de tout boulot qui est lié au titre docteur. Et si vous voulez constater, vous allez voir que certains boulots ont des étoiles jaunes à côté d'eux. Alors, tous ces titres qui ont des étoiles jaunes à côté veut simplement dire que ce sont des boulots qui auront beaucoup d'opportunités d'emploi dans le futur. Vous voyez, vous pouvez lire ça vous-même. Alors, supposons que vous voulez devenir adjoint au médecin. Okay? Vous cliquez là-dessus. Sur cette page, d'abord, vous avez les titres associés à l'adjoint du médecin, c'est-à-dire autre nom ou bien autre titre qu'il peut utiliser, genre assistant médical en médecin familial, ainsi de suite. Ensuite, au cas où vous n'avez aucune idée de ce que l'adjoint médecin fait, il y a une vidéo ici qu'ils ont mis à votre disposition. Vous pouvez cliquer là-dessus et regarder la vidéo. Malheureusement, la vidéo est en anglais. Mais j'espère que le visuel peut vous aider à avoir une idée de ce que l'adjoint au médecin fait. Il y a des descriptions ici, vous pouvez les lire. Maintenant, si on descend un peu vers le bas, ok? D'abord, voici la liste des connaissances que l'adjoint au médecin doit avoir. Voici les qualifications. Voici les habilités que l'adjoint au médecin doit avoir. Et ici, voici les quelques mots qui décrivent
la personnalité de l'adjoint au médecin. Ici, ils vous ont donné la liste des technologies que vous allez utiliser. Cela ne veut pas dire que vous êtes obligé d'apprendre à utiliser ces technologies. C'est juste une manière de vous dire qu'il y a possibilité que vous allez utiliser ces logiciels. OK? Maintenant, descendons un peu vers le bas, ma partie préférée. Mime, cha-cha-cha. D'abord, côté éducation, voici le niveau d'études que vous devez avoir pour pouvoir devenir l'adjoint au médecin. Donc, comme vous pouvez le lire ici, la maîtrise ou un diplôme professionnel est généralement requis. Okay? Maintenant, supposons que vous êtes intéressé, ok, et vous voulez aller à l'école pour pouvoir devenir l'adjoint au médecin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de cliquer sur Find Training. Donc ici, vous allez mettre votre zip code. Je vais inventer quelque chose. Et ça se trouve dans quel état? Vous mettez votre état. Donc, je suis à Utah. Je mets Utah. C'est le zip code d'une des villes ici. Et puis, vous cliquez sur Aller. Dans quelques secondes, le site vous donne le nom des écoles qui offrent ce genre de formation et le nom du programme et l'année que ça va vous prendre pour obtenir le diplôme en question. Et cela ne veut pas dire qu'il y a uniquement 2 écoles ici à Utah qui offrent ce genre de diplôme. Ce résultat que j'ai est en fonction de la boîte postale que j'aime ici et toutes les écoles qui se trouvent dans 50 km en quelque sorte de cette location. Et si vous voulez des détails, vous avez juste besoin de cliquer sur l'école en question. Et ça va vous amener directement sur le website de l'école. Vous voyez comment c'est cool? Ok, on va aller en arrière pour vérifier quelque chose d'autre. Maintenant, supposons que vous avez déjà un diplôme qui atteste que vous êtes déjà assistant du docteur. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une permission pour pouvoir travailler une fois sur le sol américain. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez en bas ici, vous cliquez sur Find Licenses. De la même façon, mettez le nom de votre état ici et cliquez sur ceci. Et voilà, le site vous donne le genre de licence que vous pouvez obtenir et le département qui offre cette licence à question et l'état. Donc, vous avez besoin de plus d'informations, vous cliquez là-dessus et vous avez des informations. Donc, ici, voici la description, l'agence qui l'offre, l'agence est toujours active. Vous avez besoin d'un degré. On vous dit que ouais, vous allez passer un examen, ainsi de suite. OK? Maintenant, Job Outlook. Comme vous le savez déjà, j'ai déjà expliqué ici, je vous ai dit que ceci veut dire que c'est un boulot qui aura beaucoup d'opportunités dans le futur. Donc, ici, les gens qui ont ce genre de boulot se font payer entre 77 940 $ et 164 620 $ par an. Le moyen, genre le minimum, le milieu, la majorité se font payer 121 553 $ par an. Comme je l'avais dit dans mon introduction, certains boulots sont bien payés dans certains États et sont mal payés dans certains États. Pour savoir combien quelqu'un qui a ce titre se fait payer à l'heure dans votre location, vous avez juste besoin de cliquer sur ceci, là où il y a le signe du dollar. Encore une fois, vous mettez votre zip code, votre État. Ici, c'est le salaire annuel. Vous avez besoin de savoir la paye par heure. Vous cliquez sur ceci. Donc, ici, dans notre État, ces gens-là se font payer entre 39 $ et 78 $ par heure. Le average se fait payer 58 $ par heure. Et ici, voici les statistiques de tous les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, si vous voulez des détails, descendez un peu en bas. Vous allez lire, vous allez voir tous les détails. OK? Je vais aller en arrière et vous montrer quelque chose de plus cool que ça. Alors, la question suivante est de savoir dans quel état ce boulot a beaucoup d'opportunités d'emploi. Et au lieu d'aller saisir le nom de chaque état pour en savoir plus, tout ce dont vous avez besoin, c'est de cliquer sur ceci, Check out my state. Et ici, ils ont un visuel de tout concernant le boulot en question. La case orange constitue les endroits où l'opportunité d'emploi concernant ce boulot en question est en dessus du moyen. Cette couleur représente l'état dans lequel ce boulot a moins d'opportunités. Et le bleu, c'est en bas du moyen. Et le blanc, il n'y a pas de données disponibles dans la zone en question.
Mime, cha-cha-cha. Donc ici, concerne les gens qui ont déjà l'idée de ce qu'ils veulent faire. You know? Donc, lorsque vous arrivez ici, ils ont la liste des domaines ici. Supposons que je veux travailler dans le domaine de la communication médiatique. Donc, je choisis ça. Je clique sur ceci. Et voilà, la liste des boulots qui sont ici. Donc, vous cliquez là-dessus. Ce qui vous intéresse, vous cliquez là-dessus. Et tout comme je l'avais démontré dans l'étape précédente, voici le titre et les quelques noms associés avec ce boulot en question. Voici la vidéo qui démontre à peu près ce que vous allez faire si jamais vous décidez de faire ce boulot. Et comme dans la démonstration précédente, le reste est pareil. OK? Cette partie concerne les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Je vais m'arrêter ici et démontrer cette partie prochainement parce que c'est un peu longue. J'espère que cette vidéo vous est utile. Sinon, laissez-moi des commentaires, je serai ravi de vous répondre. Toujours un plaisir de vous parler. Ici, c'est votre soeur, la vraie douceur. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils en bénéficient aussi. Alors, on se dit à plus. Bye bye. Mime, cha-cha-cha.